Bonjour à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va vraiment super. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 des bases du graphisme. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la culture graphique. Donc c'est vrai que je l'ai abordé rapidement dans l'épisode 1, me semble-t-il. Je l'ai abordé rapidement, j'ai rapidement fait le tour, mais c'est vrai que j'avais un petit peu envie de vous en parler un peu plus en profondeur. Et je vais notamment vous donner quelques sites pour vous procurer des fichiers pour travailler tout simplement, par exemple des logos de réseaux sociaux, etc., etc. Donc voilà les amis, donc c'est parti. Donc petit conseil avant toute chose, la culture graphique c'est quelque chose de très très important selon moi et selon beaucoup de graphistes d'ailleurs, puisque c'est ce qui va vous aider tout simplement à avancer et à voilà, à changer un petit peu de style en fait par rapport à vos créations. Après il faut faire quand même assez attention, faut pas oublier de se vider l'esprit de temps en temps, parce qu'après ça peut vite tourner en plagiat. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous forger votre propre style, en fait, votre propre originalité, si je puis dire. Et donc ça va être assez compliqué. Donc faites attention à ça. Il faut chercher un petit peu ailleurs, mais pas vraiment tout enregistrer non plus. Voilà, vous allez voir, je vais en parler un peu plus rapidement en vous montrant les sites. Donc c'est très simple, donc je vous mettrai à chaque fois l'adresse du site internet sur lequel je vais aller. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité de mon micro qui laisse vraiment à désirer, je suis vraiment désolé, j'ai mon micro qui est toujours en panne. Je pense que je vais devoir m'en racheter un, donc je verrai ça plus tard. En attendant, je suis vraiment désolé pour ceux que ça dérange. Et voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc moi je les ai mis en favoris. Donc au début je vais vous parler un petit peu des photos que vous pourrez vous procurer. Donc ça j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur les images libres de droit, je vais quand même en reparler rapidement. Donc en premier site vous avez Photolia, donc qui est un site Adobe tout simplement, donc où vous pourrez vous procurer des images. Donc voilà, c'est très simple. Donc par contre ces images sont particulièrement, enfin pour la plupart pardon, payantes. Mais c'est vrai que vous allez trouver de très très belles images sur Photolia. C'est vraiment une très très bonne banque d'images. Donc par exemple, si je vais chercher paysage, là il va me mettre toute la banque d'images et c'est vrai qu'on a de très 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 belles photos. Et la plupart du temps elles sont payantes. Donc pour ceux qui ont un abonnement au Creative Cloud, vous avez 10 images gratuites par mois me semble-t-il. Il me semble que c'est ça l'offre. Mais vraiment c'est pas mal. Donc si vous pouvez vous abonner, j'ai aucune idée des prix par contre. Si vous pouvez vous abonner vraiment, faites-le parce que vous aurez vraiment de très très bonnes images sur ce site internet. Donc je vais juste voir un petit peu les prix. Donc voilà, ça marche avec des crédits. Donc vous voyez, 112, 112 euros les 112 crédits. Voilà. Donc c'est assez cher, c'est vrai, mais c'est des images qui sont de très très bonne qualité et qui au final sont libres de droit. Donc voilà, pour ceux qui demandent, ça me fait une petite parenthèse aussi, pour ceux qui disent que les graphistes sont gratuits parce qu'ils font ça par passion, etc. Vous voyez que nous, on doit payer les images qu'on vous met sur vos créations. Donc ça, c'est une petite parenthèse, je vais en parler aussi dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, tout simplement. Je m'égare. Donc voilà, vous verrez. Voilà, vous avez le système de crédit. Donc, à vous de voir, mais si vous pouvez prendre par exemple 11 euros par mois, donc ça fait 10 crédits, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc ensuite, en prochain site, pardon, j'en avais déjà parlé, c'est Pixabay. Donc voilà, vous avez plusieurs images aussi sur ce site internet. Donc qui est vraiment sympa, vous avez des images aussi très très sympas. Mais le problème c'est que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, quoi. Vous avez des images de base, mais vous n'avez pas énormément de choses non plus. Mais vous avez des images vraiment sympas. Voilà. Ensuite, on a Super Famous Images. Donc ça, pareil, j'en avais déjà parlé. Donc ça, pareil, bon, les images, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui se mettent à jour, hein. C'est vrai que ça fait 2 mois que je connais le site et j'ai jamais vu ces images pardon, qui ont changé. Mais ça reste un site assez sympa. Ensuite, vous avez Pexel, donc qui est un très très bon site d'image que j'utilise assez souvent. Vous avez un petit peu plus d'images que sur Pixabay, mais c'est un peu l'équivalent, quoi. Vous avez des images vraiment sympathiques. Voilà pour Pexel. Et ensuite, eh ben, on a pu pour les images. On va tout de suite rentrer dans la culture graphique ainsi que les ressources. Donc voilà, pour la culture graphique, vous avez ce site internet, donc c'est collectyou.com. Donc je vous mettrai l'adresse sous vos yeux. Et là vous avez tout plein de créations de différents graphistes. Et c'est là que vous pouvez choper certaines idées, vous ressourcer, etc. Donc vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez des calendriers,
Vous avez des pages erreurs, voilà, qui sont plutôt sympas. J'ai vraiment trouvé des trucs très très sympas. Vous voyez par exemple celle-là, elle est vraiment pas mal. Et voilà, donc vous avez vraiment énormément de choses sur ce site internet. Il est bourré de ressources, bourré de beaucoup de choses intéressantes. Donc c'est plutôt sympathique, j'y vais assez souvent. Et vous avez des choses qui arrivent tous les jours. Tous les jours, vous avez plus de 1000 créations par jour, si ce n'est plus. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Donc en général, moi je me mets à la page d'accueil et je regarde tout, je regarde un petit peu ce qui se fait, etc. Et vous êtes au courant des tendances, etc. Vous êtes à jour. Et c'est plutôt sympathique. Voilà, donc ça c'est tout pour les ressources. L'inspiration, c'est ce site-là que j'utilise. Ensuite, vous avez un site internet pour choper vos icônes. Voilà, donc les icônes de réseaux sociaux par exemple, ou autres, hein, des icônes, par exemple pour ceux qui veulent faire des bannières Twitch, des icônes donations, des icônes followers par exemple. Vous avez vraiment énormément de choses. Et c'est que des icônes, c'est vraiment très 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 sympa, pardon. Et vous avez notamment, vous avez d'autres choses, hein, sinon vous avez beaucoup de choses sur ce site internet, mais la plupart du temps c'est des icônes et c'est vraiment sympa. Moi j'en télécharge assez souvent, je me fais une petite banque d'icônes et au moins quand j'en ai besoin, ben voilà, je peux les utiliser et c'est vraiment sympa. Vous voyez que vous avez énormément de choses, ouais, il y a énormément de contenu, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons le dernier site que je vais vraiment, j'y vais aussi souvent, c'est Graphic Burger. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez pardon, énormément de choses. On retrouve également les icônes. Vous avez beaucoup de choses sur ce site internet. Vous avez des mock-ups. Donc moi, j'y vais au plus souvent pour les mock-ups, hein, sur Graphic Burger. Les mock-ups, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous inquiétez pas, j'en ferai un tutoriel. J'en ai déjà parlé dans ma mise en page. Mais en gros, c'est pour, par exemple, ce téléphone-là. Vous voulez incruster votre application, et ben vous pouvez le faire. Et ce qu'on appelle un système de mock-up, tout simplement. Donc moi, j'y vais assez souvent pour les mock-ups. Mais vous avez beaucoup de choses. Voilà, vous avez énormément de choses et certaines templates aussi. Vous pouvez vous ressourcer également. Vous avez des effets de texte donc qu'on appelle des layer style, pardon. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de layer style très très sympa. Vous avez vraiment des choses vraiment très très belles. Donc vous voyez notamment celui-là que j'avais déjà utilisé pour une création privée, pour une création personnelle. J'avais fait le design d'une moto et pour faire la marque en fait, j'avais fait ça. Si je retrouve la création, elle doit traîner dans ma banque d'images, enfin dans mon portfolio. Je vous mettrai ça sous les yeux. Voilà, vous avez beaucoup de choses, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez des fonds, donc des textures en gros, des textures notamment. Moi, j'en télécharge aussi. J'ai téléchargé celle-là. Je sais plus c'était pourquoi, c'était pour mettre des étagères, enfin j'avais fait un truc bizarre, hein. Enfin bref. Voilà, vous avez ça et vous avez diverses choses, voilà, vous avez des images également, je ne sais pas si elles sont libres de droit par contre. Voilà, vous avez des polices d'écriture aussi, c'est plutôt cool. Voilà, pareil, hein, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, c'est très très important, au moins vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur ce site internet, vous recevez toutes les nouveautés et c'est vraiment sympa. Et ensuite, eh ben, il me semble que j'avais terminé. Ouais, j'avais terminé. Donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu vous aussi, hein, pour trouver d'autres choses. Et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pareil, euh, si vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner à ce magazine. Vous pouvez le trouver en grande surface ou dans un kiosque ou dans un bureau de tabac. C'est Web Design, Web Designer, mais bon, en France ça s'appelle Web Design. Voilà, c'est un magazine, ça regroupe tout. Donc il y a un mois où vous aurez du développement, un mois où vous aurez du graphisme, etc. Donc c'est vraiment sympa. Moi je me suis pas abonné parce que bon, je préfère ne pas m'abonner et juste acheter le bouquin quand c'est du graphisme parce que le développement je n'en fais pas donc ça m'intéresse pas vraiment. Peut-être pour plus tard, mais pour l'instant j'ai d'autres choses à faire avec le graphisme, donc on verra pour plus tard pour le développement. Mais voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est un très très bon magazine. J'ai deux trois numéros concernant le graphisme sur ce magazine. Il est très très bien fait, il n'y a pas que du texte, il y a beaucoup d'images. Vous avez certains DVD de temps en temps et c'est vraiment sympathique. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, cette petite partie 14 qui a été très courte. Vous inquiétez pas, cette semaine je vais ressortir je pense pas mal de vidéos. Je vais avoir le temps. Je ne sais pas encore sur quoi, je sais qu'il y a un abonné qui m'avait proposé de faire un hors-série sur les polices d'écriture. C'est prévu, le tuto est déjà prêt.
les polices dont je souhaite parler sont déjà prêtes. Donc si tu regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas, ça arrive très vite. C'est vrai que j'y pense souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous recherchez quelque chose en particulier en tutoriel. Je sais qu'on m'a demandé également Illustrator, ça va arriver les amis, juste ça va mettre un petit peu de temps. Étant donné que ce logiciel, je le connais pas sur le bout des doigts, enfin je ne bosse pas beaucoup dessus en fait pour rien vous cacher. Donc je préfère m'expérimenter dessus et pouvoir vous le présenter en connaissance de cause au lieu d'y aller un petit peu au feeling pour vous dire des bêtises ou quoi. Donc voilà, vous inquiétez pas, les tutoriels Illustrator arrivent, InDesign également. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, à me donner vos idées, c'est vraiment très important. Merci à tous pour ceux qui, je vois que j'ai de nombreux commentaires de temps en temps, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup à vous. C'était V-Design les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.